Bonjour à toutes et à tous. Je me présente, Hélène Arinck, chargée de promotion de l'offre des services pour les entreprises à la CARSAT du Sud-Est. Nous sommes réunis aujourd'hui pour un webinaire d'une heure afin d'aborder le thème de la prévention des risques professionnels dans les TPE des secteurs de la collecte, du tri et du traitement des déchets. La CARSAT du Sud-Est et la CARSAT Alsace-Moselle s'unissent pour animer ce webinaire. C'est donc avec Christian Jacquel, Didier Courcial, Didier Doza et Céline Huillet que nous vous proposons le programme suivant. Tout d'abord, nous ferons un point sur nos missions et sur les activités déchets. Ensuite, nous aborderons les principaux risques de la collecte et au moment de la collecte et au moment du tri et du traitement des déchets. Et enfin, nous vous présenterons les solutions et outils pour agir avec Solutions Prévention TPE dédiées à vos métiers. On consacrera une quinzaine de minutes à la fin de cette présentation pour répondre à vos questions, mais vous pouvez tout au long de ce webinaire poser vos questions ou nous faire partager votre expérience au travers du chat qui vous est proposé en haut à droite de votre écran. Nous sommes réunis aujourd'hui dans la salle virtuelle de Webikeo. Vous pouvez télécharger la documentation qui est mise à votre disposition, qui est également en haut à droite de votre écran. Nous vous proposerons de répondre à deux petits sondages que vous pouvez apercevoir dans l'onglet Sondages, également en haut de votre écran, et également poser toutes vos questions au travers du chat. Alors, comment prévenir les risques professionnels dans vos établissements et quels outils vous sont proposés par l'assurance maladie risque professionnel? C'est maintenant. Je donne la parole sans plus tarder à Didier Doza et vous souhaite un bon webinaire. Bonjour à toutes et à tous. L'assurance maladie risque professionnel a trois missions complémentaires et interdépendantes: prévenir, tarifer et indemniser, qui nous permet de porter un projet global de gestion du volet prévention lié au risque, le risque au travail. Aujourd'hui, nous sommes réunis dans le cadre du volet prévention. Sur le terrain, le réseau est constitué des services prévention des caisses régionales, CARSAT, CRAMIF, CGSS, qui conseillent et accompagnent les entreprises. Il s'appuie sur le travail et les ressources de l'Institut national de recherche et de sécurité, l'INRS. En 2018, l'assurance maladie risque pro a lancé un programme national innovant et ambitieux pour accompagner les TPE. En effet, la décision a été prise de proposer à plus de 35 métiers une offre spécifique prévention pour cette typologie d'entreprise. 2021, cette offre est actuellement en cours de déploiement auprès de nombreux secteurs: commerce, restauration, métiers de service, métallurgie, plasturgie, BTP, transport et bien entendu les métiers en lien avec la filière du déchet au travers de la collecte, du tri et traitement. Nous savons tous que ce n'est pas toujours simple pour une TPE, bien la prévention des risques professionnels. Pour construire cette offre, notre démarche s'est bâtie sur trois piliers: une approche terrain dédiée à chaque métier, une co-construction avec les acteurs de la profession pour partager les retours d'expérience et bonnes pratiques, et une ligne directrice pour mettre à disposition des outils simples d'utilisation. Je vous propose de rentrer dans le vif du sujet. Je laisse la parole à Christian Jacquel pour la suite. Bonjour à tous. Je vais évoquer avec vous les activités liées aux déchets. Donc d'une part, je vais vous proposer les activités liées à la collecte et d'autre part, les activités liées au tri et au traitement. Alors la collecte, c'est quoi? Eh bien, la collecte, c'est d'abord le ramassage des déchets de toute nature, hein, des déchets de différents types qui peuvent être dangereux, non dangereux, des déchets ménagers, des DMA, des déchets ménagers assimilés, des déchets d'activité économique, des déchets du BTP. Donc, c'est une activité de ramassage de déchets et puis c'est une activité également de transport vers les centres de traitement ou des centres de regroupement. Il y a également dans l'activité de collecte différents modes de collecte possibles. Alors on connaît tous en tant que citoyen le porte-à-porte, mais il y a également les points d'apport volontaires, les déchetteries, les déchets qu'on collecte également dans les entreprises, sur les chantiers, etc. Au niveau du tri-traitement, eh bien le tri-traitement est caractérisé principalement par trois activités. La récupération des déchets triés,
le traitement et l'élimination des déchets non dangereux et le traitement et l'élimination des déchets dangereux. Sur le graphique de droite, vous voyez la répartition des entreprises de moins de 20 salariés en France. Hein. Il y a environ 1750 entreprises de moins de 20 salariés, dont la grande majorité est intéressée par les activités de récupération de déchets triés. Alors, les activités de tri et de traitement sont organisées par filière. Vous avez sur la slide de gauche, sur la partie gauche, une liste non exhaustive, bien sûr, des filières. Et puis, donc, le tri-traitement est caractérisé également par des procédés différents selon à la fois la typologie des déchets et la dangerosité des déchets. Alors, quelques chiffres tout de même pour avoir une idée de ce que cela représente. Alors, la production de déchets en France, c'est environ 326 millions de tonnes, dont pratiquement 70% sont des déchets du BTP, à peu près 15% de déchets ménagers et une vingtaine de pourcents de déchets d'activité économique. Le secteur est marqué tout de même par une sinistralité élevée. On voit sur le tableau de gauche un nombre de décès de 10 par an. Hein, ça, ce sont les chiffres de la CNAM 2019. Et ces chiffres montrent que finalement, pour une PME, eh bien, les enjeux sont très importants en termes de santé et sécurité au travail et en matière de prévention des risques professionnels. Alors, au niveau de ces deux activités, collecte et tri, quels sont les principaux risques professionnels? Eh bien, de par la grande diversité des déchets à collecter, de par aussi leur nature, mais les différents modes de tri et de traitement, ces activités peuvent exposer les salariés à de nombreux risques professionnels. Je vais vous dérouler donc ces risques tout de suite là, mais je pense qu'il est important de comprendre que certains de ces risques sont communs et d'autres également sont plus spécifiques, soit à la collecte, soit au tri. Alors, quand on se questionne sur les risques, il faut d'abord se questionner sur les dangers qui peuvent être présents dans les situations de travail. Un danger, c'est quoi? Eh bien, c'est quelque chose qui peut faire mal. Par exemple, un sol glissant représente un danger. Ensuite, ben, une fois qu'on s'est questionné sur les dangers, il faut se questionner sur les risques associés à ces dangers. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qui, quand, où, dans quelles conditions va-t-on être exposé à ces dangers. Si je reprends l'exemple du sol glissant, eh bien, le déplacement, par exemple, d'un ripper sur un sol glissant va constituer un risque, en l'occurrence un risque de chute. Alors, premier risque dont je vais parler, ce sont les risques de chute de hauteur et de chute de plein pied. Donc, dans le secteur de la collecte et du tri-traitement, les situations de travail qui peuvent occasionner des chutes sont nombreuses et diverses. Par exemple, lorsque l'on monte ou que l'on descend d'une cabine de camion, eh bien, on peut chuter. Lorsque l'on est sur un marchepied à l'arrière d'une benne d'ordures ménagères, on peut également chuter. Lorsque l'on se déplace sur un sol glissant ou avec un trottoir, etc., on peut chuter. Lorsque l'on est en train de bâcher ou de débâcher une benne, on travaille en hauteur et donc on peut avoir un risque de chute de hauteur. Alors, ces chutes peuvent avoir des conséquences très importantes pour les victimes. Hein. On peut avoir des contusions, on peut avoir des fractures, voire quelquefois malheureusement des décès. Et ce qu'il faut dire par rapport au risque de chute, c'est que c'est un risque qui est souvent considéré comme banal et qui est perçu comme inévitable. Quand on regarde les chiffres au niveau de la collecte du tri, on s'aperçoit que 32% des accidents sont des chutes dans la collecte et 24%, donc un quart des accidents dans le tri-traitement. Donc c'est un risque qui est très très important en termes d'accidentologie. Deuxième type de risque, les manutentions manuelles. Alors, les manutentions manuelles, ce sont des tâches qui sont inhérentes aux activités, aux métiers de la collecte, du ramassage et du tri des déchets. Mais il faut savoir, et je pense que vous le savez, que ce sont des tâches à risque,
en termes d'exigences physiques pour le corps humain. Ce sont des tâches qui sont effectuées lors du déplacement de bac ou lors de vidage de bac, hein, ce qui va générer des efforts importants. Ce sont des tâches qui sont effectuées quand on va trier manuellement sur les tables de tri dans les centres de tri, avec des gestes répétitifs, avec des contraintes posturales, ou alors, comme sur la figure de droite, lorsqu'on va charger, décharger des encombrants sur un camion, avec un port de charge donc important. Alors, les manutentions manuelles peuvent générer des accidents, comme par exemple les maux de dos, les lombalgies, et également des maladies professionnelles, ce qu'on appelle les TMS, les troubles musculo-squelettiques. Troisième type de risque, les risques chimiques, alors qui sont relatifs aux déchets dangereux principalement et qui peuvent être générés par tout type d'activité et qui nécessitent une gestion spécifique. Alors, les situations en risque que l'on peut rencontrer dans les déchets, ça va être par exemple la manipulation et le stockage de produits dangereux, le broyage de déchets générant des poussières, la déconstruction d'écrans cathodiques, la destruction d'ampoules par exemple, ou de luminaires. Alors, la manipulation ou l'inhalation des déchets dangereux eh bien, peut provoquer des accidents du travail comme des brûlures, des maladies professionnelles également, comme les intoxications. Vous avez donc un chiffre de 4% qui est annoncé là pour le tri-traitement en termes d'accidentologie pour ce risque-là. Autre type de risque, les risques liés à la circulation, qui est un risque, qui sont des risques plus ciblés, on va dire, collecte que tri. Quand on considère par exemple la collecte en porte-à-porte, eh bien les rippers doivent se déplacer sur le trottoir, en bord de route, et ils se trouvent donc exposés au flux de la circulation routière. Ils peuvent être donc heurtés, renversés, voire écrasés par des véhicules circulant sur la voie publique. D'autre part, les salariés qui peuvent également être exposés aux risques routiers lors du déplacement des véhicules de collecte sur la route. Par exemple, quand on vient collecter ou d'un lieu de collecte vers un centre de tri ou une usine d'incinération. Alors, dans le centre de tri, il peut y avoir également des risques liés à la circulation. Ce sont des risques, par exemple, de collision entre des engins et des piétons ou des salariés lors des manœuvres des engins sur site. Voilà. Et j'en terminerai par un risque qui est plus spécifique cette fois-ci au tri et au traitement. Ce sont les risques mécaniques qui sont présents lors de l'utilisation de machines, d'équipements de travail, mais surtout d'outillages portatifs comme des disqueuses, des meuleuses, lors des opérations par exemple de déconstruction. Alors ces situations de travail peuvent générer des accidents graves comme des coupures, voire des sectionnements de membres. Voilà, je vais maintenant laisser la parole à Didier Dosas qui va vous exposer les conséquences de ces risques. Donc, Christian nous a présenté les risques. Nous vous proposons en 2 slides de partager les enjeux humains de la profession liés aux accidents du travail et maladies professionnelles. Donc, tout d'abord, en ce qui concerne la collecte des déchets, eh bien, pour la collecte, l'impact pour les salariés, les entreprises, mais la profession en elle-même, dans son ensemble, se résume en 3 chiffres clés. 230 000 journées perdues par an suite à accident du travail et maladie professionnelle. En moyenne, un accident du travail avec arrêt entraîne 78 jours d'arrêt et une maladie professionnelle, plus de 200 jours d'arrêt. Si l'on regarde la partie tri et traitement des déchets, nous retrouvons des chiffres avec plus de 200 000 journées perdues par an, 80 jours d'arrêt en moyenne par accident de travail et 210 jours en ce qui concerne les maladies professionnelles. Nous retrouvons donc pour le volet tri et traitement, des chiffres qui sont tout aussi impactants au niveau de l'enjeu humain que ceux que nous avons vus pour la collecte. Ces chiffres permettent de prendre conscience de la nécessaire mobilisation de l'ensemble des entreprises, mais aussi de la profession pour agir durablement sur le volet de la prévention. Bien entendu, certaines entreprises de votre secteur sont déjà particulièrement actives sur le sujet de la prévention.
L'enjeu de l'offre prévention TPE déployée par l'assurance maladie risque professionnel consiste à entraîner le plus grand nombre d'entreprises et promouvoir la démarche au travers de la participation active des différents acteurs de la profession. Alors, nous vous proposons de compléter cette approche enjeu humain par un enjeu financier. Alors là, vous avez sous les yeux les éléments qui concernent l'enjeu financier, le coût direct en fait, généré par les maladies et accidents du travail. Pour la collecte, pour les entreprises de moins de 20 salariés, donc qui sont au taux accident de maladie professionnelle, au taux collectif, que l'on appelle collectif, l'impact direct est le suivant. Pour la collecte, un taux qui s'établit à 3,40%. Pour rappel, il faut appliquer ce chiffre, ce pourcentage-là à la masse salariale de chaque entreprise pour en déduire la cotisation AT-MP. Et pour le tri, un taux collectif qui monte à 4,70%. Donc, le coût direct généré par les maladies professionnelles et l'accident du travail sont donc aussi un enjeu à part entière pour chaque entreprise et la profession. Mais en plus du coût direct, il est nécessaire aussi d'intégrer les coûts indirects pour avoir une vision complète. Donc, par rapport à ça, à votre avis, à votre avis, quels sont les coûts indirects pour l'entreprise générés par la maladie et accident du travail? Alors, c'est notre première séquence participative de ce webinaire. Un questionnaire vient d'être lancé en haut à droite de votre écran. Je vous laisse en prendre connaissance. Vous pouvez bien entendu cocher une ou plusieurs réponses. Je vous laisse 43 secondes pour y répondre et puis on effectuera une petite synthèse ensemble. Vous pouvez donc répondre en ligne sur cette question des coûts indirects. C'est en train d'apparaître. N'hésitez pas à répondre, une ou entendu. Et puis de notre côté, nous allons voir la compilation que l'on va pouvoir partager tous ensemble. Les derniers retardataires peuvent apporter leur réponse. Donc, nous avons à l'écran les éléments et on voit bien qu'en fait, les réponses sont plutôt réparties, cohérentes. 20% d'entre vous dites que la désorganisation du travail a bien entendu un coût indirect en termes au niveau de l'entreprise. C'est évident. 23% d'entre vous, le coût indirect est représenté par le retard de production, le décalage de planning. Et oui, le remplacement du salaire absent pour 21% des réponses, on est très équilibré. Mais oui, vous avez bien compris que la dégradation de la qualité de la vie au travail et du climat social aussi est impactant à hauteur de 19%. Et aussi, en certains moments, dégradation des relations avec les donneurs d'ordre et les clients. Donc oui, bien entendu, on est sur l'ensemble de ces coûts indirects qui étaient présentés dans ce questionnaire. En conclusion, et alors il est important d'avoir en tête que les coûts indirects sont estimés à 3 à 5 fois le coût direct au sein d'une entreprise. Donc, pour chaque entreprise, mais aussi pour l'ensemble de la profession, de la filière, nous avons un fort enjeu humain, comme on l'a vu précédemment, un enjeu financier qui est aussi particulièrement prégnant, et auquel il ne faut pas oublier l'enjeu juridique en cas d'accident grave ou mortel dans le cadre de la recherche de responsabilité civile ou pénale. Donc, pour compléter la suite de la présentation, je laisse la parole à Didier Courcial sur la suite de la présentation. Excusez-moi. Merci Didier. Alors nous allons voir comment prévenir les risques. Comment on va pouvoir mettre. Ah, désolé, excusez-moi, j'ai un petit souci de. Voilà, comment prévenir les risques. Nous allons vous proposer ici une méthode à mettre en œuvre au sein de votre entreprise. L'objectif de cette méthode, une fois en place, étant d'éviter qu'un accident se produise ou à minima d'en limiter la gravité. Alors cette démarche se déroule en 2 étapes. La première étape, identifier et évaluer. Il s'agit de mettre en place une approche terrain à laquelle doivent participer les salariés. C'est l'occasion de sensibiliser l'ensemble des acteurs de l'entreprise
et de les fédérer autour de cette démarche de prévention des risques professionnels. À l'évocation d'une tâche, nous avons tous une idée sur la façon dont elle doit être réalisée. Mais sur le terrain, on s'aperçoit très souvent que cette tâche est réalisée de manière très différente de celle qu'on imaginait. Alors, il y a de multiples raisons à cela, qui sont d'ordre technique, organisationnel, parfois culturel. On a toujours fait comme ça. Vous voyez qu'à ce stade, il est primordial de s'attacher à prendre en compte le travail réel et qu'il est nécessaire d'avoir des remontées d'informations de la part de vos collaborateurs. La seconde étape, déployer et mettre en œuvre. À ce stade, vous aurez à prioriser les actions correctives que vous souhaitez mettre en place et que vous aurez identifiées lors de la première étape. Planifiez ces actions et vous assurer de leur mise en œuvre effective sur le terrain. Identifier et évaluer. Tout d'abord, nous allons vous proposer à nouveau un petit sondage et vous proposer de participer à un quiz en répondant à la question suivante. À votre avis, quelles sont les tâches qui participent à l'apparition des accidents du travail et des maladies professionnelles? Alors, comme pour le précédent sondage, nous vous laissons une toute petite minute pour y répondre. Parmi les propositions qui vous sont faites, bien, vous pouvez cocher plusieurs réponses, bien évidemment. N'hésitez pas à répondre. Voilà, encore quelques petites secondes. Voilà, donc on a, vous voyez comme moi, le résultat du sondage. C'est globalement dans les mêmes pourcentages que le premier, effectivement. Collecter les déchets non containerisés, c'est une tâche qui peut participer à avoir un accident du travail. Mais plus généralement, toutes les tâches proposées peuvent potentiellement participer à l'apparition d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle. Cela est spécifique à chaque entreprise, car le contexte dans lequel est réalisée la tâche est prépondérant. Des mesures de prévention peuvent déjà exister ou pas. En présence d'un danger, un risque peut être réel, ce risque peut être maîtrisé, le niveau de maîtrise peut être suffisant ou il peut être amélioré. C'est à vous et à vos équipes d'apprécier cela. Un outil tel qu'un tournevis, comme la dernière proposition, qui ne présente pas de danger par lui-même, peut être la cause d'un accident s'il est mal utilisé. Le document unique. Alors, le document unique, c'est l'enregistrement écrit de la méthode que je vous ai présentée précédemment. On doit y retrouver l'étape d'identification et d'évaluation. Cela vous permettra de construire un plan d'action pertinent et adapté aux spécificités de votre entreprise. Il vous restera alors à prioriser ces actions, en assurer la mise en œuvre, suivant un échéancier que vous aurez vous-même établi. Pour réaliser cette analyse, le réseau a développé à votre attention un outil d'aide à la rédaction du document unique. Il s'agit de l'OIRA spécifique aux activités de collecte, de tri et de traitement des déchets. Il vous sera présenté plus en détail par la suite. Agir pour prévenir les risques. Il s'agit ici de vous donner quelques points de vigilance et quelques pistes de solutions au regard des principaux risques du secteur d'activité. Pour l'activité de collecte, je cède la parole à Christian. Oui, merci Didier. Donc concernant la collecte, je vais évoquer quelques pistes de prévention. Alors,
Première piste, c'est organiser les déplacements lors des tournées. On n'est pas sur des aspects techniques, cette fois-ci, on est sur des aspects purement organisationnels. Donc, par exemple, eh bien, il s'agit d'optimiser les tournées pour limiter les déplacements sur la route. Alors, comment faire? Eh bien, il y a des actions très simples et assez peu coûteuses finalement qu'on peut mener, à savoir, par exemple, équiper les véhicules de GPS, calibrer et planifier les tournées en temps et en distance. De même, en liaison avec le client, recenser les points noirs, hein, comme par exemple les marches arrière éventuelles, les voies étroites, les zones dangereuses, etc. Autre piste de mesures de prévention, c'est agir pour éviter les chutes. Dans ce cas-là, on peut par exemple équiper les camions bennes d'un système de bâchage et débâchage que l'on effectue non pas en hauteur sur la remorque ou le camion, mais depuis le sol. Et donc, il s'agit là d'installer sur la benne un système de bâchage-débâchage automatique qui sera activé avec une télécommande depuis le sol et qui supprimera à la fois les chutes de hauteur, mais aussi les efforts importants quand on a à manipuler enfin manipuler, à tirer ou à pousser la bâche, ou alors avec une manivelle. Le fait de faire cette opération depuis le sol avec un système automatique permet de réduire tous ces efforts importants-là. Ensuite, faciliter les manutentions manuelles. Les manutentions manuelles ne seront jamais supprimées à 100%. Par contre, il faut essayer de les faciliter, de les éviter naturellement, notamment en mécanisant les manutentions chaque fois que cela est possible. Alors, par exemple, on peut avoir un hayon élévateur sur un véhicule utilitaire léger voilà, pour faciliter la manutention. On peut avoir un bras de chargement hydraulique. On peut équiper le porteur de cette installation-là pour manœuvrer beaucoup plus facilement les charges. On peut avoir des retourneurs de bac. Ce genre de solutions techniques peuvent effectivement faciliter les manutentions manuelles. Troisième point, réduire les risques liés au chargement, déchargement des déchets. Alors là, on peut être sur la notion de protocole de sécurité à réaliser avec vos clients. Et donc, il y a tout un échange pour toutes les opérations de chargement et déchargement de déchets, une opération d'échange d'informations avec le client en établissement un protocole de sécurité écrit de manière à analyser conjointement les risques liés à ces opérations. Voilà, je laisse la parole à Didier Courcial qui va poursuivre sur la partie tri-traitement. Merci Christian. Alors, pour faire écho au risque manutention manuelle, risque majeur du secteur d'activité du tri et traitement des déchets, comme vous avez pu le voir précédemment lors de la présentation des risques. Mettre à disposition des équipements permettant de réduire les manutentions ou les manipulations manuelles. Alors, le travail à même le sol est à proscrire, car il oblige les salariés à prendre des postures contraignantes qui génèrent des maux de dos et des troubles musculo-squelettiques. Le travail sur table, à hauteur, est fortement conseillé. Déplacer les charges avec des moyens adaptés qui seront définis en fonction de l'environnement de travail et des charges à manutentionner elles-mêmes. Il faut tenir compte, par exemple, du poids de la charge, de son encombrement, de la distance à parcourir avec cette charge. C'est l'ensemble de ces spécificités et bien d'autres complémentaires qui vous permettront de choisir l'équipement le mieux adapté à la tâche à réaliser. En lien avec les risques de chute, qui est un risque transverse, le risque de chute, on le trouve dans tous les secteurs d'activité. Trouver des solutions adaptées pour supprimer les causes de chute. Par exemple, l'état des sols, les dénivelés, l'éclairage, l'encombrement des voies de circulation piétons doivent faire l'objet d'une attention particulière. Le choix des chaussures de sécurité doit être orienté vers la classe de résistance au glissement la plus appropriée, qui est fonction de la nature des produits susceptibles de se trouver sur le sol, notamment de l'eau ou des produits gras.
Sécuriser l'outillage à main. Les outillages électroportatifs sont souvent considérés comme des outils de bricolage que tout le monde utilise à titre privé, que tout un chacun sait utiliser. Mais avons-nous une formation suffisante à leur utilisation? Nous n'avons souvent pas conscience des dangers que peuvent représenter ces outils. Il est donc important de former et sensibiliser vos salariés au maniement de ces outils et de leur fournir les équipements de protection individuelle adaptés. Être proactif pour maîtriser les risques chimiques. Concernant la maîtrise du risque chimique, l'une des principales solutions est la ventilation. Aspirer et évacuer à l'extérieur tous les polluants sur le poste de travail au plus proche de leur lieu d'émission et en ventilant les locaux. Ces deux systèmes vont de pair. Le premier extrait la majorité des polluants, le deuxième dilue la partie des polluants non captés à la source. Du côté des EPI, les gants et masques notamment doivent être spécifiques aux polluants auxquels sont exposés vos salariés. Voilà très rapidement balayé les quelques points de vigilance et pistes de solutions sur lesquelles nous souhaitions mettre l'accent. Je vous remercie de votre attention et je passe le relais à Didier Doza qui va vous présenter les outils proposés par notre réseau. Merci Didier. Nous allons aborder maintenant les solutions pour les petites entreprises. Alors, comme vous l'avez compris, l'objectif du programme TPE consiste à faciliter le passage à l'action, prévention et donner envie d'agir. Rendre autonomes les entreprises en s'appropriant les outils et la démarche, et puis diffuser vers le plus grand nombre d'entreprises. Pour cela, nous avons adapté une approche par métier, un travail avec les organisations professionnelles, la mise en place d'outils complémentaires pour structurer la démarche et la mise en ligne d'outils gratuits et simples d'utilisation. Voici les éléments clés de l'offre mise à disposition dans chaque métier et je vais vous apporter des éléments par rapport à chacun de ces outils. On commence bien entendu par l'outil OIRA, d'aide à l'évaluation des risques spécifiques à la filière déchets. On va en parler au travers d'une vidéo qui va vous être présentée. Il existe des pages web actuellement immédiatement opérationnelles sur lesquelles vous pouvez aller au niveau de l'INRS et d'Amélie qui permettent d'accéder aux différents outils en fonction de vos métiers. Il existe aussi un outil, Agir suite à accident du travail, qui est à disposition. Analyser les AT survenus dans l'entreprise est une étape essentielle pour engager une démarche de prévention efficace. Cet outil en ligne propose un guide d'utilisation pour aller sur le terrain afin de recueillir les faits, se questionner sur l'enchaînement des causes qui ont concouru à la réalisation de l'accident, identifier les mesures de prévention adaptées pour éviter qu'un tel accident se reproduise. L'outil en ligne permet ensuite de compiler les éléments issus du questionnement, intégrer les spécificités de l'accident du travail analysé, car chaque accident est unique, puis élaborer un plan d'action adapté à la situation analysée. Nous avons ensuite un autre outil de formation en ligne qui s'appelle Acquérir les bases en prévention des risques professionnels, qui est d'une durée de 8 heures en 4 modules, construit sur un contenu interactif, des fictions animées, des exercices auto-évaluatifs, des témoignages de professionnels. À destination des dirigeants, des encadrants, des acteurs prévention d'entreprise, des représentants du personnel. Et en fait, c'est un bel outil qui permet de franchir une étape essentielle au sein de l'entreprise pour partager des repères en commun. Ensuite, nous avons, qui vont arriver avant la fin de l'année, des fiches solutions que l'on appelle mesures socles. Ces mesures socles permettront de partager des repères et avant la fin de l'année, notamment, vous pourrez accéder à des fiches qui concernent la collision engin-piéton, le stockage de produits chimiques. En ce qui concerne le volet formation des nouveaux arrivants, c'est un volet qui est particulièrement important dans les TPE comme dans les autres structures. Il s'agit d'un élément essentiel de la démarche de prévention d'une entreprise, car les nouveaux en entreprise présentent une suraccidentabilité. Pour rappel, un petit mémo intéressant, 25% des accidents du travail concernent les salariés ayant moins d'1 an d'ancienneté. Et 15% des accidents graves et mortels surviennent au cours des 3 premiers mois suivant l'embauche. Donc, dans le cadre de l'offre TPE, cette offre sur le côté formation se décompose en 2 volets. Un tuto prév dédié à la filière déchets qui sera disponible là en fin 2022
composé de planches de dessin de mise en situation de travail intégrant la collecte et le tri des déchets, qui permet au tuteur en fait d'échanger avec le nouvel arrivant dans le cadre de l'accueil, des étapes de formation et d'évaluer les connaissances du nouveau sur le sujet prévention dédié à la filière déchets. Il existe aussi le deuxième volet, un cahier de l'accueillant, qui est déjà disponible, qui aide à structurer l'arrivée du nouveau. Il est constitué de plusieurs fiches à remplir en fonction de votre entreprise et de votre organisation. Enfin, à venir l'année prochaine, les fiches comment bien choisir son matériel spécifique au métier des déchets, bâchage, débâchage d'ébène, tracteur pousseur électrique pour conteneurs à déchets, haillons élévateurs et cabines d'engins. Donc, vous avez là la vision globale des différents outils et à votre disposition pour construire ou renforcer vos démarches de prévention. Et nous vous incitons à suivre de près l'actualité du programme TPE à destination de votre profession pour vous procurer les prochains outils dès qu'ils seront en ligne. Alors, comme prévu, un zoom spécifique sur l'outil OIRA d'aide à l'évaluation des risques. Comme l'a dit Christian tout à l'heure, il est important d'effectuer sa démarche de prévention, sa démarche d'évaluation des risques, quelle que soit la taille de l'entreprise. Il est important d'analyser les situations de travail réelles avec le personnel de l'entreprise. Donc, nous avons mis en ligne un outil dédié au TPE de votre profession qui est construit sur les situations de travail de vos activités et sur le partage de bonnes pratiques. Comme l'a dit Didier tout à l'heure, le DI n'est pas une fin en soi. Il doit déboucher sur un plan d'action adapté à l'entreprise pour transformer les situations de travail. Je vous propose, au travers d'une vidéo, d'identifier les fonctionnalités des outils et de vous donner envie d'aller le découvrir très rapidement. Hélène, je te propose de lancer la vidéo. Pour pouvoir utiliser OIRA et télécharger un rapport ainsi qu'un plan d'action à la fin de votre évaluation, il faut d'abord s'inscrire en début de session. Ce compte, anonyme et gratuit, vous permettra également d'accéder aux éléments sauvegardés l'année suivante pour les mettre à jour. Une liste de tous les risques propres à votre secteur est disponible en page d'accueil de l'outil. Elle peut être imprimée pour évaluer les risques directement au poste de travail avec vos salariés. À travers un questionnaire simple, vous sélectionnez les mesures déjà en place dans votre entreprise dans une liste prédéterminée. Pour certains risques, il est possible que vous ne soyez pas concerné. Dans ce cas, vous pouvez passer la question. Vous pouvez aussi ajouter une autre mesure qui ne serait pas listée. Sur cette base, vous évaluez si le risque présent dans votre entreprise est maîtrisé ou non. Si vous n'avez coché que la moitié des mesures proposées, vous pouvez supposer qu'il reste nécessaire d'ajouter de nouvelles mesures à votre plan d'action. Dans ce cas, cochez « Non », des mesures sont à ajouter au plan d'action. Vous pouvez alors sélectionner de nouvelles mesures standards qui seront ajoutées au plan d'action ou ajouter des mesures supplémentaires propres à votre situation de travail. Cliquez ensuite sur « Enregistrer et continuer » pour dérouler la suite du questionnaire. À la fin du questionnaire, il vous est encore possible d'ajouter un ou des risques supplémentaires qui ne seraient pas listés dans l'outil pour leur attribuer des mesures de prévention spécifiques. Sauvegarder. Cliquez ensuite sur « Enregistrer et continuer » et téléchargez le rapport que vous pouvez utiliser comme document unique sous la forme d'un fichier Word. Il récapitule, pour chaque risque identifié, l'ensemble des mesures soit déjà mises en place, soit à mettre en œuvre dans l'entreprise. Sur la même page, vous pouvez télécharger le plan d'action sous la forme d'un fichier Excel qui indique pour chaque mesure à mettre en place son calendrier, son budget ou la personne qui en est responsable. Votre entreprise sera la seule à pouvoir accéder à ces données. Rendez-vous sur www.inrs.fr/OIRA pour découvrir les secteurs d'activité couverts par OIRA. Donc, à la suite de cette présentation, vous pouvez retrouver l'ensemble des outils dont nous venons de vous parler sur les sites
de Amélie ou inrs.fr. Et sur le site inrs.fr, vous allez dans la rubrique métier et vous sélectionnez la partie déchets. Nous sommes en train d'arriver à la fin de cette présentation. Nous vous proposons de répondre aux questions que vous pouvez mettre en ligne immédiatement, ou on va traiter aussi les questions spécifiques qui nous sont remontées au fur et à mesure de ce webinaire. N'hésitez surtout pas à nous poser les questions pour qu'on puisse y répondre. On a une première question de Manon qui nous demande qu'attendez-vous par passerelle sécurité pour le bâchage automatique? Alors, qui répond? Qui répond? Je réponds? Oui, Tiens. Didier. Ouais. Alors, bâchage automatique, non, c'est certainement pas pour bâchage automatique, c'est pour bâcher et débâcher des bennes, je suppose. Donc, une passerelle, c'est sur un lieu où on va venir approcher le véhicule, la benne, et il y a on fabrique une passerelle à hauteur avec des protections périphériques pour pouvoir installer la bâche ou l'enlever en étant protégé de part et d'autre. Du côté de la benne, par la benne elle-même, et derrière et sur les côtés par des protections périphériques. Voilà, c'est une plateforme surélevée en fait. On élève le salarié en fait pour faire cette tâche. En fait, c'est soit la passerelle sécurisée, soit le bâchage automatique. Voilà, le Alors, bâchage automatique. Voilà. Vas-y, question. Il peut aussi y avoir effectivement une passerelle intégrée sur le châssis du porteur ou du camion pour accéder en hauteur. Bon, ça existe, c'est assez sécurisé, mais on reste toujours avec un travail en hauteur, quoi. Voilà. On préfère quand même travailler depuis le sol sans accéder en hauteur pour bâcher et débâcher. Merci. On a une autre question. Est-ce que vous pouvez intervenir auprès des collectivités dans la fonction publique territoriale? Ah, bonne question. Alors, bon, je ne sais pas au niveau CARSAT, mais nous avions, donc quand je dis nous, c'est au niveau de la CARSAT Alsace-Moselle, nous avions un plan d'action régional il y a quelques années qui traitait justement de la collecte et du tri des déchets, projet dans lequel les collectivités territoriales, donc on va dire les donneurs d'ordre, étaient complètement intégrés. Et donc nous avons effectivement mené des actions. Nous avons même passé une convention de travail avec le centre de gestion 67 du Bas-Rhin pour engager des actions spécifiques dans ce domaine-là. Donc oui, on peut travailler avec les collectivités territoriales, simplement nous ne sommes pas votre assureur. Nous ne sommes pas assureurs des agents des collectivités territoriales, nous sommes assureurs des salariés du régime général. Mais bon, comme dans les métiers du déchet, les collectivités territoriales sont directement impliquées en tant que donneurs d'ordre, alors soit effectivement dans la relation contractuelle avec un prestataire de collecte ou un centre de tri, il peut y avoir effectivement soit un travail en régie, soit un travail en délégation de service public, ce genre de choses. Nous, ce qui nous intéresse, c'est les actions qui sont menées sur le terrain en termes de prévention des risques pour que les salariés et a fortiori les agents des collectivités territoriales soient le mieux protégés possible. Je ne sais pas si Didier, tu as d'autres... Non, c'est complet. C'est complet pour moi. Merci. On a une question de Jean-Jacques. Suis-je dans l'obligation d'utiliser l'outil OIRA que vous proposez? Sinon, pourquoi l'utiliser plutôt qu'un autre? Alors, je vais répondre. Bien entendu, non, vous n'êtes pas obligé d'utiliser l'outil OIRA. L'intérêt, par contre, de cet outil, c'est qu'il a été construit pour faciliter le passage à l'acte de l'évaluation des risques professionnels. Et il peut être aussi bien utilisé pour les TPE que pour les PME ou les plus grandes entreprises. En fait, cet outil a un intérêt véritable, c'est qu'il a été construit avec les professionnels
du secteur pour cet échange de bonnes pratiques, cette réalité terrain qui pour nous est très très importante hein, dans le cadre de l'évaluation des risques professionnels. C'est pas juste se retrouver avec un document papier, c'est aller sur le terrain et c'est comme ça qu'il a été construit pour poser des bonnes questions terrain sur le sujet. Donc, vous pouvez l'utiliser, ne pas l'utiliser. L'intérêt actuellement, c'est que vous avez, pour votre profession, un outil qui est dédié à la profession avec les situations de travail que vous rencontrez au quotidien et toutes celles que vous pouvez rajouter. Alors, si je peux me permettre aussi, Didier, il y a aussi un intérêt supplémentaire, c'est que c'est un document, un outil qui a été élaboré collectivement entre la collecte et le tri, c'est-à-dire qu'on a le processus quasi complet des déchets, de la gestion des déchets, et c'est pas deux documents séparés, c'est pas deux outils séparés. On peut avoir dans ce cas-là une vision relativement globale de la gestion des déchets et des risques et des mesures associées. Donc, ce qui est intéressant. Merci. Une autre question sur l'outil OIRA. Cet outil permet-il de mutualiser des évaluations de risques sur plusieurs sites avec activités proches? Ah, c'est une bonne question, ça. C'est Le... une... Ouais. Oui, C'est une très bonne question. vas-y Christian, je te laisse répondre Très, et très bonne puis je question. reprends la parole. Disons que la mutualisation des évaluations de risque, c'est bien, mais est-ce qu'à chaque fois, quand vous faites du copier-coller, on retrouve à la fois les mêmes dangers, les mêmes risques et les mêmes mesures de prévention? Je ne crois pas trop. Autant la structure de l'outil peut être mutualisée, la réflexion des risques, on va dire, qui peuvent être relativement communs, oui, mais il y a forcément une analyse approfondie à faire par rapport aux risques, parce qu'il y a des situations de travail spécifiques par site. Voilà. Exactement, je complète ce que dit Christian, c'est que les tâches sont peut-être à réaliser, les mêmes tâches à réaliser, mais il y a un environnement de travail qui n'est pas le même. Peut-être sur un site, plus ou moins de place. Sur un autre site, des croisements de flux qui n'existent pas sur le premier. Peut-être que les équipements ne sont pas les mêmes aussi de la façon dont ils sont utilisés. Les modes opératoires peuvent donc changer en fonction de ces différents éléments. Donc c'est vrai que la préconisation, et puis l'élément important hein, que l'on peut vous passer dans cette réflexion, c'est de dire, c'est vraiment, il faut s'intéresser à la réalité du travail sur le terrain. Donc, même pour des tâches qui pourraient être équivalentes, les conditions de travail peuvent être complètement différentes. Donc, vous avez intérêt à effectuer deux évaluations différentes et des évaluations différentes par site. Après, bien entendu, rien ne vous empêche de recroiser les bonnes pratiques entre vos différents sites pour avancer de manière cohérente. Merci. Une remarque un peu commune à plusieurs participants. Ils insistent un peu sur le manque de temps pour formaliser en fait les actions de prévention, d'où l'intérêt justement de cette offre prévention. Oui, effectivement, bon, je peux répondre si vous voulez. Et effectivement, le gros sujet est le temps qu'il est nécessaire l'investissement en temps qu'il est nécessaire de mettre pour faire rédiger son document unique. Et effectivement, ben, cet outil-là, justement, OIRA, ce qu'on vous propose, je dirais que c'est un outil un petit peu prémâché. Quelque chose, il y a des propositions qui vous sont faites et c'est plus fluide et plus facile à réaliser et donc ça prend beaucoup moins de temps. Ne serait-ce que la formalisation par elle-même, elle est déjà préétablie. Vous pouvez bien évidemment l'enrichir sans problème, mais vous avez une base qui est déjà établie et donc de ce fait, vous gagnez beaucoup de temps et en termes de temps, là, vous avez beaucoup moins de temps à y consacrer. Et puis moi, je compléterai quelque chose au-delà de l'évaluation des risques professionnels hein, dont vient de parler Didier. C'est l'aspect, bah oui, faire de la prévention, ça nécessite d'investir du temps. Et oui, le temps que l'on investit en amont, c'est quelque chose que l'on va gagner par rapport aux accidents qu'on va avoir derrière. Parce qu'une fois qu'on est au pied du mur, on se dit, ah ben si j'avais su.
Donc, les outils qu'on vous a présentés, comme par exemple l'outil de formation compétences en prévention, qui permet en fait, au niveau des différents personnes au sein de l'entreprise, de partager des repères communs, des réflexes, de même que les outils d'accueil des nouveaux, eh bien tout ça, oui, c'est de l'investissement, mais à un moment donné, ça vous permet de gagner du temps pour la suite et surtout de ne pas avoir d'accident et de se poser les bonnes questions avant. Bien sûr. Bon, je pense qu'on a répondu à toutes vos questions. Ce webinaire touche à sa fin. Vous avez pu découvrir les outils prévention dédiés à votre secteur d'activité et qui vous permettront de vous protéger la santé de vos salariés. Je vous rappelle que cette offre prévention dédiée à vous, petite structure du secteur des déchets, est disponible sur le site internet d'Amélie Entreprise et sur le site de l'INRS. D'autres outils complémentaires vous seront proposés dans les prochains mois. N'hésitez pas également à télécharger la documentation qui vous est proposée et qui retrace également les outils qui vous sont proposés. Je remercie tous nos intervenants et puis également Céline à la modération. Merci à vous pour votre participation active. Restez prudents et à très bientôt.